Enfin, purée, enfin. Et yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une MC Farlane. Du coup, on se retrouve pour une McFarlane, donc le Joker de la trilogie The Dark Knight. Et honnêtement, qu'est-ce que je l'attendais celui-là. J'attends aussi la Batman. En France, c'est vraiment... On n'en trouve pas en France, en fait. C'est vraiment dur. Mais on essaie. J'ai réussi à l'avoir sur Auchan. Ça a pas... Ils l'ont mis pendant quelques heures et rupture de stock. Heureusement que j'ai réussi à l'avoir. Et let's go, hein. J'aime beaucoup le petit accessoire billet. Ça sera cool pour tout ce qui est diorama et tout ça. Bref, on va voir la figurine, mais elle a l'air d'être incredible. Allez, let's go. Alors les amis, on a quoi dans ce pack? Bah, pas grand chose. Alors, on a comme d'habitude la petite carte Why So Serious. Donc voilà, je vais m'épargner de vous lire ça en anglais. Mais bon, on connaît de toute façon le Joker du Dark Knight. Un petit socle qui fait toujours plaisir parce que la figurine a du mal à tenir. Et cette petite... Enfin, ce petit tas de billets qui est pas mal du tout, qui peut être bien dans un petit décor. Ça, j'aime beaucoup, vous voyez. Et qui sert aussi de... Hop, socle, comme vous le voyez, de petit socle ici. Donc c'est pas mal du tout. Si ça tient, oui ça tient. Donc c'est pas si mal. On va juste... hop, voilà. Donc ouais, c'est pas si mal, donc pourquoi pas. Mais bon, ok. Ensuite les amis, on va avoir la figurine comme d'habitude, je vous montrerai des photos. Donc en général, je pense que le costume est plutôt accurate. Je pense que c'est plutôt accurate. C'est pas mal. Même la petite chaîne là, c'est bien pensé. En plus, c'est du plastique mou. C'est pas directement dessus, à part là. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Et surtout, les amis, le clou du spectacle, regardez-moi ça. Alors encore une fois, j'ai l'impression que... Hop, j'ai un peu d'ombrage. Alors les amis, les détails. Donc j'ai mis une petite lumière dessus. Hop, focus. Voilà, donc vous voyez à peu près, je vous montrerai des photos, est-ce que ça ressemble à l'acteur? Je pense, hein, honnêtement, je pense que ça ressemble à l'acteur. C'est vraiment pas mal ce qu'a fait McFarlane. Donc ouais, c'est vachement cool, vraiment. Ils auraient peut-être pu améliorer les yeux, peut-être, non? Mais ça va, franchement ça va. Ok les amis, hop, lumière ici. Donc on va passer aux articulations. Les articulations tout simplement, ça va être vite fait parce que on connaît. Donc vers le haut, pas trop parce que les cheveux bloquent, mais vous pouvez quand même monter légèrement, donc c'est pas mal. Vers le bas, ça va, 360, on y est aussi. Pas d'articulation au niveau du cou, c'est normal, c'est du McFarlane. Donc 90 degrés, articulation avant-bras, double articulation, donc avec une amplitude pour pouvoir toucher sa nuque, on aime. L'articulation du poignet que je suis à la fois fan et pas fan du tout parce que c'est pas très pratique. Donc pas de main alternative, ça c'est chiant. Hop, donc là une main ouverte pour son pistolet ou son gun. Pour un pistolet et pour un gun, donc c'est pas mal, pourquoi pas. Ensuite là, ce qui est bien, c'est... Enfin ce qui est bien et pas bien, c'est que c'est en une pièce au fait. Donc là c'est en une pièce, la veste est en une pièce. Moi j'aurais vraiment aimé que ce côté costume soit sur la figurine et la veste à part. Là, au fait, c'est en une pièce. Donc, si vous voulez retirer la veste, le costume aussi part. Je sais pas si on voit bien le body en dessous, mais bref, c'est dommage. Mais, de toute façon, en soi, les McFarlane sont vides, au fait. Ici, c'est vide à l'intérieur. C'est pas rempli de plastique et tout ça. C'est une articulation derrière. Vous verrez peut-être ça avec Bane. À part si je fais ça, est-ce que je peux le faire? Et voilà, les amis. Donc là, voilà. Et au fait, les McFarlane, c'est ça. C'est vraiment l'articulation qui est juste là. Après le reste, c'est vide. C'est pas si structuré que ça. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Vous voyez, ça, c'est ça. Donc, ouais, c'est quand même un peu vide. un peu vide. Hop, là, on le remet. Ok, les amis, du coup, pour les articulations ici, donc, ça peut aller sur le côté, un peu devant et un peu derrière. Donc, rien de folichon, ça coupe un peu dû à la veste. Rien de folichon, la veste coupe un peu, même si là ils l'ont ouverte, mais ça coupe un peu, mais sinon ça va. C'est pas si mal. Ensuite au niveau des pieds, bah pas d'avant-cuisse, toujours la petite culotte molle, donc ça c'est cool. Et là vous voyez 92, ouais, largement, ouais. Il peut faire le grand écart, hein. Il peut faire le grand écart largement, je pense, c'est juste, voilà, vous voyez, incroyable. Double articulation au niveau des genoux et la articulation au niveau des pieds. Et même les orteils. Donc c'est pas mal, c'est du classico des classiques de la part de McFarlane. C'est juste que cette figurine est purée de bien. Voilà quoi. J'avais dit un autre mot avant, mais je pense que YouTube peut me censurer, donc voilà. Donc vraiment cool.
Et regardez-moi ça, elle rend très très bien. Vraiment, elle rend vraiment très très bien. On va le comparer à d'autres figurines, let's go. C'est parti, on va le comparer au Joker que j'ai. Donc hop, du McFarlane aussi, donc le Joker de The Dark Knight Returns et le Joker du trio, c'est ça, ou je sais plus c'est lequel. Bref, donc voilà. Donc vous voyez à peu près, c'est pas mal du tout. J'ai essayé le swapping de tête, c'est assez spécial. Vous voulez, je peux essayer devant vous. De toute façon, je vais faire ça en mode vite fait parce que là, il y a encore le truc. Donc vous pouvez faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas génial. Et ici... Ah, ici, ça peut faire un petit flow. Vous mettez un peu de pâte à fixe, ça peut faire un petit flow, hein. Ouais, ça peut faire un petit flow. Et est-ce que là, le swapping de tête... ok, j'y arrive pas. Bon, on va oublier du coup. Ensuite, les amis, au Batou version comics. Donc ce Batou est vraiment petit, hein. Y a pas à dire, il est vraiment vraiment petit. Et bien évidemment, on compare avec ses confrères de l'autre Wive. Donc la Bane Standalone et le Batman qui vient avec la baffe, qui est de la même série. Donc vous voyez, alors ça en détail, Bane qui doit être légèrement plus grand, ouais, ça fonctionne. Même si je pense que Bane est peut-être un poil plus balèze, parce que je trouve le Joker assez balèze là. Ok, et là le Batou qui est tout simplement génial. La review arrive bientôt, si elle n'est pas déjà là. Et ouais, c'est génial, c'est génial. Ça, je pense que ça match. Ok les amis, on fait vite fait un comparatif avec d'autres licences. Je vais pas tous les faire. Habituellement, je les fais tous. Mais là, je vous avoue que je n'ai pas trop envie. Hops. Ça fait avec une Marvel Legend et une Jada Toy. Ok. On a une SH et pourquoi pas une Star Wars super grande. Ok. Et on va faire une Animé Rose et une Tekken. Au fait, j'ai tout fait, je crois. Ok, voilà la taille. Donc c'est du McFarlane classique, très grand. On connaît. Bon bah les amis, c'est l'heure de conclure, hein. C'est parti, c'est parti. Alors les amis, on en pense quoi de cette figurine? Bah tout simplement, pour moi, je trouve que c'est vraiment un must-have si vous aimez Batman, la trilogie de Nolan. Sachant qu'elle se trouve un poil plus chère maintenant. À l'époque, vous pouvez l'acheter à 35, maintenant c'est 40, minimum 50 des fois. Donc à vous de voir si vous pouvez encore la trouver. Merci au Auchan, j'ai réussi à la trouver au prix de départ. Mais franchement, les amis, je pense que c'est une bonne pièce. Et moi qui est un gros fan de ce film de Nolan. Donc incroyable, j'aime beaucoup. Elle est tellement stylée, tellement classe. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que vraiment, en termes d'accessoires, c'est pas assez fourni, même si on a les billets. Mais j'aurais aimé des mains alternatives, vraiment des mains alternatives, ça aurait été ouf. Soit ça, ou soit peut-être de meilleure articulation. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est rigide. Après, c'est les McFarlane en général. De toute façon, dans le film, il fait pas des saltos Joker, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un poil rigide. Je sais pas, voilà, c'est peut-être, je vous ai dit, c'est peut-être l'effet torse où là, c'est pas directement, c'est pas comme du Marvel Legend où vraiment ça aurait été une veste et le corps comme ça. Là, c'est un peu plus opaque, mais bon, je sais pas comment décrire ça, mais sinon, à part ça, franchement, les amis, allez-y, foncez les yeux fermés, hein. Je vous la recommande à 1000%, hein. Elle est vraiment géniale. Vraiment, il n'y a pas à dire, elle dégage un truc, c'est ouf, hein. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. J'ai mes réseaux sociaux en bas les amis, Instagram, Discord, tout est là. Allez-y, je parle souvent, on partage les bons plans. Le Joker, j'avais partagé le bon plan sur Auchan, j'avais dit les gars, vite. Donc voilà, allez-y. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bonne collection à vous. Ciao.